Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il a présidé l'Assemblée nationale gabonaise pendant près de 20 ans. Il s'appelle Guy Nzuba Ndama, fidèle compagnon de l'ancien président défunt Omar Bongo. Il a été un membre influent du PDG, le Parti démocratique gabonais, avant de claquer la porte le 31 mars dernier pour se lancer dans la course à la présidentielle. Mais comment comprendre cette démission et quelle nouveauté apporte-t-il aux Gabonais? Guy Nzuba Ndama a accepté de nous répondre en personne. Il est notre invité du jour. Monsieur Nzuba Ndama, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes dans la vie politique gabonaise depuis près de 30 ans. Vous connaissez mieux que quiconque la vie politique gabonaise. Pour commencer, qui a remporté la présidentielle de 2009? Écoutez, c'est un long débat. C'est un long débat. On va le raccourcir. Oui, on va le raccourcir. Officiellement, Ali Bongo a remporté la présidentielle de 2009. Pourquoi officiellement, monsieur Nzuba Ndama? Parce qu'il y a toujours une déclaration officielle faite par les instances habilitées. Bon, et après, donc, chacun dit c'est moi qui l'ai emporté. Et selon vous, c'est quoi votre conviction? Vous qui avez été un collaborateur très proche du président. Écoutez, non, j'étais avec Ali Bongo, je le répète, je ne vais pas me renier. J'étais avec Ali Bongo ce jour-là jusqu'à 2 h du matin. Les calculs que nous avions faits à cet instant accordaient à Ali 42%. Oui. Mais je dis que si nos correspondants qui nous donnaient les résultats sortis des urnes, s'ils avaient participé à la fraude, en ce moment, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je ne peux que me fier aux chiffres qui m'ont été communiqués à cet instant. Vous n'avez aucune raison de douter de leur fiabilité? Je n'ai aucune raison de douter. Très bien. Vous promettez de tout faire pour éviter que Ali Bongo ne triche à la prochaine présidentielle. Pourquoi tricherait-il, lui qui a normalement remporté la présidentielle de 2009? Il tricherait parce qu'aujourd'hui, il a un bilan à défendre. En 2009, il n'avait pas de bilan en tant que tel. Aujourd'hui, il a un bilan à défendre et ce bilan est calamiteux. Ce sont les Gabonais qui ont la souveraineté du choix. C'est eux qui décident. Pourquoi pas aller voir avant eux? De ces Gabonais. Oui, mais parlez pour vous. Oui. Très bien. Monsieur Nzuba Ndama, vous avez déclaré récemment, cette fois-ci, j'ai choisi d'entendre vos pleurs. Vous parliez aux Gabonais, et donc je vous cite. Donc cette fois-ci, j'ai choisi d'entendre vos pleurs, expression de vos cœurs brisés, de votre dignité froissée. J'ai choisi de me mettre à la disposition de la volonté du plus grand nombre pour arrêter le massacre du Gabon. Et c'est pourquoi, des hauteurs du mont Dibouji où vous vous trouviez, j'ai crié Gabon d'abord. Le massacre a commencé depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir décidé maintenant de l'arrêter si tant qu'il y a un massacre au Gabon? Je suis chrétien. Oui. Je considère que tout pécheur peut s'amender à tout moment. Donc jusqu'au dernier moment, j'ai pensé que Ali Bongo, en tant que président, était capable de se ressaisir. Et nous avions attiré son attention sur ce fait à plusieurs reprises. Donc ce massacre, c'est en fait le pillage des finances publiques gabonaises. Vous pensez que l'économie de votre pays est pillée? Ah oui. Par qui? Mais par les détenteurs du pouvoir. Vous avez été détenteur du pouvoir aussi jusqu'au 31 mars dernier. Non, je n'ai pas participé au pillage du pays. Alors, Ali Bongo est président depuis 2009. Oui. Vous êtes dans la vie politique depuis 30 ans. Déjà en 1975, vous êtes rentré dans la vie politique. La vie active. La vie active. Oui. Mais vous travaillez la vie politique depuis 83. Depuis 83. Monsieur Nzuba Ndama, vous avez contribué aussi d'une certaine manière au massacre du Gabon. Non. J'ai contribué. Peut-être, j'ai pensé que de l'intérieur, je pouvais changer un système. Et nous avons apporté autant que faire se peut des solutions à un certain nombre de problèmes. Oui. Mais nous ne sommes pas parvenus au bout. Mais aujourd'hui, avec Ali Bongo, le système est difficilement réformable. C'est pour cela que j'ai pensé que dans ces conditions, il fallait que je m'en aille. Très bien. Quelle nouveauté apportez-vous aux Gabonais aujourd'hui, concrètement? La nouveauté, la première chose, c'est assainir le climat politique et le climat des affaires. Le climat politique, de quelle manière? Par une révision consensuelle de la Constitution, de façon à ce que la Constitution soit impersonnelle, qu'elle ne soit pas au service d'un homme. Aujourd'hui, elle est au service d'Ali Bongo Ondimba.
et puis pour créer les conditions d'une véritable démocratie où les Gabonais joueront pleinement leur rôle, où le bulletin de vote aura sa valeur. Monsieur et Zouba aussi Ndama, créer les conditions d'une justice. Oui. Parce qu'aujourd'hui, aucun investisseur se risquerait à venir mettre son argent au Gabon parce que la justice est aux ordres. Assainir le climat des affaires, démocratiser davantage la vie politique du Gabon, c'est ce que vous proposez donc aux Gabonais. En gros, mais quand on a été, monsieur Zouba Ndama, pendant 20 ans, président de l'Assemblée nationale, on peut douter de votre culture démocratique. Vous trouverez difficilement dans le monde un personnage politique qui a dirigé l'Assemblée nationale de son pays pendant 20 ans. C'était propre au système qui était le nôtre. C'était propre à ce système. Le PDG gagnait les élections et mon parti me désignait pour pouvoir diriger l'Assemblée nationale. Bon, donc cela est possible. Cela est possible parce que le climat, la démocratie est bloquée au pays. Nous étions un pays de dialogue. Oui. Omar Bongo nous a habitués au dialogue. Et ce dialogue, il l'a manifesté à travers l'Afrique, oui, dans les différentes interventions pour aider à résoudre les conflits nés ici et là. Notre président actuel est sourd à toute idée de dialogue. Notre président actuel ne veut même pas discuter avec son opposition. Vous le dites si bien, monsieur Zouba Ndama, vous êtes investi d'une certaine sagesse. Vous êtes si longtemps dans la vie politique de votre pays. Vous voyez que la situation est tendue dans votre pays. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour décrisper? Comment pouvez-vous participer à la décrispation du climat politique dans votre pays? Si monsieur Ali Bongo Ondimba aimait tant soit peu son pays, il devrait comprendre qu'après le parjure, après sa trahison, puisqu'il a reconnu lui-même avoir présenté des faux documents pour se présenter en 2009, s'il aimait tant soit peu ce pays, il devrait contribuer à apaiser le climat politique en ne se présentant pas à l'élection présidentielle. Monsieur Zouba Ndama, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la prochaine présidentielle dans votre pays, le Gabon. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.